La question 2 vous demande maintenant de calculer la somme ici suivante, là c'est la valeur de la série suivante. Donc somme de 1 pour n allant de 1 à plus l'infini de a sur a au carré plus n au carré. Si on regarde bien, si vous vous souvenez bien par rapport aux exercices précédents, l'idée ça va être de voir est-ce que cette somme ressemble au coefficient de Fourier que j'ai calculé, à la somme, à la série de Fourier que j'ai calculée juste avant. Si je regarde, oui, il y a quand même un lien assez fort entre ces deux choses-là. Et du coup, l'idée, ça va être d'utiliser le théorème de Dirichlet pour trouver la valeur de cette somme. Donc, comment on va faire? Je vous rappelle, pour appliquer le théorème de Dirichlet, on va d'abord voir là où la fonction est continue. Et je vous l'ai dit, je vous autorise en DUT, surtout que ce n'est pas l'objet de ce chapitre de parler de continuité, à voir ça graphiquement. On va tracer le graphe de la fonction f de x qui est ici. Donc, graphiquement, à quoi ressemble cette fonction? Alors, regardons, elle est définie sur 0,2 pi. Hop. Alors ici 0, ici mettre 2 pi comme ça. Et on peut dire que exponentielle ax en 0, ça fait exponentielle 0, ça fait donc 1. Et exponentielle en 2 pi, ça fait exponentielle 2 pi a. Allez, supposons ici que a est positif. Si a est positif, on va avoir ici exponentielle 2 pi a. Donc pour mon dessin, je fais a positif. Pour a négatif, vous verrez ce qui se passe, mais c'est le même genre d'idée. Donc ce que ça va me donner, c'est en 0, ma fonction vaut 1. En 2pi, ici, elle vaut exponentielle 2πa. Ou plutôt, hop, elle va arriver là. Et ça va te donner, bon, ça devrait être quelque chose un peu plus... Je ne suis pas du tout dans les bons ordres de grandeur, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que vous voyez à quoi ça va ressembler la courbe ici. Clairement, ce n'est pas du tout les bons ordres de grandeur. Mon exponentielle devrait être beaucoup plus haut pour que ce soit quelque chose qui monte plus vite. Mais en fait, je n'avais pas la place ici. Donc bref, ce n'est pas du tout les bons ordres de grandeur, je le répète. En 2pi, ça saute. Et comme elle est 2pi périodique, je vais avoir le même genre de phénomène, ça va se répéter. Donc là, si je mets ici 4pi, on va avoir ici, hop, la même chose. Et je mets ici en moins 2pi, on va avoir ici la même chose. Hop, bon, je ne l'ai pas très bien fait, mais l'idée c'est de voir que cette fonction, on observe qu'ici, elle est continue partout, sauf en 0, 2pi, 4pi, moins 2pi. Donc elle est continue sur, je vais essayer de réfléchir autant que je l'écrive. Ici on peut dire que f est continue sur R privé de 0, 2pi, 4pi, c'est-à-dire l'ensemble des deux 4pi avec K dans Z. F est continue sur cet ensemble-là, et je vous rappelle, pour appliquer le théorème de Dirichlet, il faut aussi dire qu'elle est C1 par morceau sur R, donc et C1 par morceau sur R, donc. Alors je vous rappelle, C1 par morceau, pour vous en pratique, pareil, au niveau DUT, je ne vous embête pas avec ce genre de choses. Donc pour le niveau DUT, dites-vous juste que toutes les fonctions que vous allez manipuler en pratique sont C1 par morceau. Du coup, on l'écrit et on n'a pas besoin d'y réfléchir plus que ça. Je vous dis quand même de l'écrire, comme je l'ai dit pas mal de fois, pour que vous ayez bien en tête, ça c'est pas valable non plus pour toutes les fonctions, d'accord? Pour quasiment toutes les fonctions qu'on voit en pratique, mais pas pour toutes les fonctions en termes de Dirichlet. Donc j'en étais d'après le théorème de Dirichlet. Après le théorème de Dirichlet, on a. Je vous rappelle ce que dit le théorème de Dirichlet, c'est que, on peut déjà l'écrire d'ailleurs de la forme générale, c'est que la série de Fourier vaut la fonction partout où ma fonction est continue. Donc là, ma fonction, comme elle est continue sur R privé de 2kpi, j'ai l'égalité pour tout x appartenant à R privé de 2kpi. Avec K dans Z. Une fois qu'on a vu qu'on peut appliquer le théorème de Dirichlet, il faut réfléchir à quel point, à quelle valeur de x on va l'utiliser. Ici, mon but, ici, pour que cette somme ressemble à celle-ci, alors j'ai le coefficient in qui est ici en particulier, mais lui on s'en occupera après, il n'a pas de x. L'idée c'est quelle valeur de x je peux prendre pour que cette somme ressemble plus à celle-là, plutôt que cette somme repense plus à celle-là, on va faire dans ce sens-là. Ici l'idée, regardons, je résumerai bien, c'est que mon exponentielle disparaisse. Pour mon exponentielle disparaisse, si je prends x égale à 0, j'ai exponentielle 0, et du coup mon exponentielle il disparaît. Du coup, je vais utiliser la formule de théorème de Dirichlet en 0, mais manque de bol, en 0, c'est là où ma fonction est discontinue. Donc, ce n'est pas cette formule qu'on va utiliser, on va voir ce qui passe en 0. Donc, en 0, comme la fonction n'est pas continue, en 0, enfin, je reprends ma phrase, comme la fonction n'est pas continue en 0, on va utiliser la chose suivante, c'est que, on peut dire que dans ce cas-là, SF de 0, ça va valoir la valeur de 0 conjugée par valeur négative, plus la valeur de f en 0 conjugée par valeur positive, ça s'appelle limite à gauche, limite à droite, sur 2. Ça va me donner SF de 0, remplaçons ici dans la formule, on trouve du exponentiel de 2πa moins
sur 2pi fois la somme qui est ici, n égale moins l'infini plus l'infini a plus i n sur a carré plus n au carré, fois exponentielle de 0 qui fait 1. Donc à gauche, je me suis rapproché de la somme qui m'intéressait, et à droite, f de 0 moins, c'est, je regarde, quelle est la limite de ma fonction en 0 quand je viens par la gauche. Quand je viens par la gauche, cette fonction elle tend vers l'exponentielle de pi a. Donc je vais avoir ici exponentielle de pi a plus f de 0 plus, quelle est la valeur de la limite de ma fonction en 0 quand je viens par la droite. Quand je viens par la droite, je vais avoir ici 1. Donc ça fait exponentielle de pi a plus 1 sur 2. Et maintenant, on va essayer de réfléchir sur cette égalité pour se ramener à la somme qui est ici. Qu'est-ce qui change entre la somme qui est là et la somme qui est là? Bah, c'est le in. Donc ici, il faut que je me débarrasse de ce in. Mais du coup, prenons un peu de recul et observons. Qu'est-ce que j'ai à gauche? Qu'est-ce que j'ai à droite? Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelle est la nature de, on va dire, de l'objet qui est à gauche et de l'objet qui est à droite? Ou plutôt du nombre, on va dire. Bon, en fait, j'espère que vous y avez un petit peu réfléchi. S'il faut besoin, mettez pause. Ce que j'observe, c'est que ici à gauche, j'ai un complexe. J'ai un nombre qui est complexe. À droite, j'ai un nombre qui est un réel. Conclusion, un nombre complexe égale un nombre réel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à gauche, la partie réelle de ce nombre complexe est égale au nombre de droite, et la partie imaginaire de ce nombre complexe est égale à 0. Que quand j'ai un complexe est égal à un réel, c'est que le nombre complexe en vrai est un réel, et donc que sa partie imaginaire est nulle. Et du coup, je vais pouvoir dire ça pour commencer. Je peux dire que exponentielle de pi a moins 1 sur 2pi fois la somme de n allant de moins l'infini a plus l'infini. Donc la partie réelle, ici c'est a sur a carré plus n au carré. De a sur a carré plus n au carré, ça vaut exponentielle de pi a plus 1 sur 2. Et encore une fois, je le répète à l'oral, je ne l'écris pas ici. Je dois obtenir aussi que la partie imaginaire est nulle, donc que la somme des n sur a carré plus n au carré vaut 0. Ce qui est assez intuitif si on réfléchit, mais je vous dirais, on le fera sur deux considérations vers la fin. Donc ici, j'obtiens l'égalité qui est là. Bah, j'y suis presque, hein. J'ai presque fait apparaître la somme qui m'intéressait. Donc dans ma somme, j'ai a sur a carré plus n au carré. C'est ce qui m'intéresse, mais par contre, ce qui m'embête encore ici, c'est que là, ma somme elle va de 1 à plus l'infini, et là, elle va de moins l'infini à plus l'infini. Du coup, pour m'en sortir, il va falloir que je joue avec ici des indices de sommation. L'idée, je vais couper ma somme en plusieurs morceaux. Qu'est-ce que je vais observer? Je vais dire que je laisse mon exponentielle de pi a, mais je vais envoyer de l'autre côté, l'exponentielle de pi a moins 1, moi j'en serai débarrassé. Bon, j'enverrai de l'autre côté après, je vais avoir que ici. Ma somme, je peux très bien dire qu'elle va de moins l'infini à moins 1. A sur a au carré plus n au carré, plus, je vais regarder ce qui se passe pour le terme en 0. Quand n vaut 0, je vais avoir du a sur a au carré. Allez, j'écris ça comme ça. A sur a au carré, je vais écrire plus 0 au carré pour bien mettre en évidence que j'ai sorti le terme en 0. Et enfin, je vais avoir, je vais écrire ici n allant de moins l'infini à 1. Je vais aussi avoir la somme de n allant de 1 à plus l'infini de a sur a au carré plus n au carré. Je vais faire apparaître ici la somme qui m'intéressait. Donc ça, c'est la somme que je cherche. Hop. Et ça va valoir exponentielle de pi a plus 1 sur 2pi multiplié par ce que j'avais ici, multiplié par 2pi sur 2, pardon, il y avait un pi en trop, multiplié par 2pi sur exponentielle de pi a moins 1. Pouvoir simplifier les deux. Et observons ce qui se passe ici à gauche. Alors ici à gauche, ce qui va se passer, c'est que, regardons mes deux sommes, qui vont de moins l'infini à moins 1, et de 1 à plus l'infini. Dans les deux cas, j'ai a sur a carré plus n au carré. Je peux observer que ici, ma somme, quand les n sont négatifs, comme je vais avoir un n au carré, en fait, par exemple, prenons un exemple concret, si je prends n qui vaut moins 2, par exemple, quand n vaut moins 2, je vais avoir moins 2, le tout au carré, ça va me donner 4. Soit les mêmes termes que ici pour n égale 2. Ici, quand n vaut moins 1, je vais avoir ici du moins 1 au carré, ça fait 1, soit la même chose que ici pour n égale 1. En fait, ce que j'observe, c'est que comme ici j'ai un carré, j'ai une histoire de parité, on va dire, comme ici un carré est toujours positif, la somme qui est là, en vrai, c'est la même que celle-ci. Donc ce que j'obtiens, c'est que 2 fois cette somme
plus a sur a au carré, ça vaut ce qu'on a là. Donc ce que j'obtiens, je le répète, j'obtiens que 2 fois la somme, moi je répète, c'est la somme qui est ici, c'est la même que celle qui est ici. Parce que quand n est négatif, comme j'ai un carré, je vais avoir la même valeur ici et ici. Donc j'ai 2 fois la somme de a sur a au carré plus n au carré. Pour n allant de 1 à plus l'infini, qui vaut ce qui me reste là, exponentielle de 2πa plus 1 fois pi sur exponentielle de 2πa moins 1. Et je n'oublie pas ici le a sur a au carré qui fait 1 sur a, je l'envoie de l'autre côté, moins 1 sur a. Conclusion, si 2 fois cette somme vaut ce qu'on a là, la somme qui m'intéressait, le 2 qui est ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par 1/2 à gauche et à droite, je vais obtenir tout ça fois 1/2. Et voilà, ça termine le calcul de la somme qui m'intéressait. Petite remarque. Première remarque, c'est la chose suivante. En fait, on observait à la question 1 qu'en passant par les coefficients exponentiels, on gagnait beaucoup de temps pour développer en série de Fourier, surtout dans ce cas de figure-là. Par contre, on observe que quand on a besoin de faire des applications du genre Dirichlet, ça complique un peu les choses parce qu'il faut que je manipule des sommes avec des indices infinis du côté négatif, chose que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire. Donc la question a été plus rapide ici, mais la question 2 a été plus longue, du fait qu'on ait fait les coefficients exponentiels. Mais en tout cas, ça termine cet exercice et on a vu un premier exemple de développement en série de Fourier en utilisant les coefficients exponentiels.